Bonjour tout le monde, Mila, médium. Bon, me voilà de retour. Je refais donc une vidéo, comme je l'ai dit sur la précédente, qui était les signes des feux. Donc là, on va faire un tirage au sort. On va tirer donc un petit bout de papier. On va choisir donc des signes, soit il ne nous reste pas d'ailleurs, terre, air et eau. Donc c'est cool. Et en même temps, ça rejoint 3 signes. Donc ça va rattraper un petit peu le retard que j'ai mis. Et puis donc, je ne vais pas me justifier comme sur la première vidéo, mais bon voilà, j'ai fini mon diplôme, je l'ai obtenu, félicitations, et, et on va passer aux choses sérieuses. Voilà, en tout cas, vous m'avez manqué, un gros bisou à ceux qui sont là, un gros bisou à mes abonnés. Sachez que même si vous ne pouvez pas communiquer, je sais que vous êtes là quand même, je vous le dis, parce que j'ai bien vu que, en plus, ce qui est beau, c'est que vous êtes encore plus nombreux que la France. Et désolé la France, hein, je vous fais un petit clin d'œil. En tout cas, voilà, il y a des gens qui se posent des bonnes questions et ça fait plaisir. Sur ce, c'est parti. Alors, du coup, je prendrai le petit almanach où je vous donnerai donc la signification de l'ange qui est là. Le jour où je tire, hein, bien évidemment, puisque, là, vous pouvez regarder tous les anges de la semaine, de tous les jours, de toute la semaine. D'ailleurs, je vais vous le mettre sur le blog pour ceux qui verront, ceux qui iront sur Mila le verront prochainement, parce que là c'est en route. J'ai mis en route le blog, donc normalement ce ne sont que les thérapeutes énergéticiens pour qui j'ai ouvert ce blog. Mais à côté, il y en aura un autre qui va s'ouvrir, donc c'est pas un blog mais une page, parce que c'est une page en fait sur les énergéticiens, et une qui s'ouvrira à côté, donc qui est déjà en route aussi, sur laquelle je travaille, dans la lithothérapie en général, et là il y aura probablement des ventes de pierres, de bracelets, parce qu'en fait je voudrais faciliter les demandes de ma clientèle, et réunir, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais bon, je vais essayer, je vais voir avec eux comment on peut s'organiser. Et puis surtout que bon, s'il y en a à ramener de l'extérieur de la France, là honnêtement parlant, je ne sais pas du tout le temps que ça mettra. Et puis ce que ça peut coûter aussi, parce que du coup on est un peu bloqué. Et donc de là j'en viens à mes abonnés qui sont à l'extérieur de la France justement, donc là la France n'en voulait pas à ces gens-là. Eux ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas mettre de commentaires, n'ont pas le droit d'ailleurs de faire de pub, comme nous d'ailleurs à l'extérieur. Donc on a quand même cette possibilité de communiquer quand même, et merci quand même. Et donc du coup, il y a des gens qui... l'extérieur de la France est plus nombreux puisqu'ils sont au nombre de 160 ou presque 200, je crois. Voilà. Allez, sur ce, nous allons aller voir le petit ange qui sera le 5 pour vous. Donc le petit ange nous dit... Ah, attendez, on va tirer, parce que ça va être spécialement justement pour les gens que je vais tirer au sort. Les autres, vous irez sur Google, hein, vous irez regarder quel est le petit ange. Le jour où vous regardez la vidéo, quel est le petit ange qui est présent de ce jour-là. Et vous aurez plein de petites choses à apprendre sur lui. Donc du coup, je vais choisir celui-ci. Et c'est le signe de la Terre. Nous allons travailler sur la Terre. Bienvenue la Terre. Yes. Alors, les signes de la Terre, qu'est-ce qu'on a comme signe de la Terre? On a quoi? On a, je crois, c'est Taureau. De mémoire, je crois que c'est Taureau, c'est Vierge, et c'est Capricorne, normalement. Capricorne. Alors, je vous donnerai un peu plus de détails un peu sur eux. On va parler 2 minutes 2 si j'ai des souvenirs, si j'ai des... j'ai pris une ou deux notes, histoire de voir ce que ça pourrait donner. Alors, quel est notre petit génie qui est là? C'est Shavakia. K-I-A-H pour la fin. Donc lui, il est comme le petit ange qui était là hier, le 4, pour les autres signes de feu. Et bien il est là aussi, enfin en tout cas, il est utile contre les colères, et il aide à maintenir la paix. Donc voilà, si demain c'est un peu dans la tension, n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez des décisions à prendre, pour qu'il puisse vous guider un petit peu, et puis apaiser les situations dont il faut dire les choses, en général. Et sinon, le jour de chance que nous avons demain, c'est donc de semer les plantes qui poussent sous la terre cette fois. Élaguer et tailler, abattre des arbres, les arbres qui sont morts, hein, de toute façon c'est un peu comme les fleurs, les rosiers, tout ça, il faut élaguer, hein, c'est connu. Enfin, si vous ne connaissez pas, maintenant vous savez. Les chercheurs, pour tous ceux qui travaillent dans les laboratoires, les commerçants, les représentants, les professionnels de la relation publique, vendre sur une petite annonce, faire de la publicité, ça peut être sympa. Tiens, demain je vais essayer, je vous dirai ce que ça a donné. Donner une conférence, ça j'ai moins envie, j'en fais déjà souvent.
Non, c'est pas ça, c'est récupérer. Ah, récupérer de l'argent. Récupérer de l'argent. C'est pour ça que j'avais du mal à le dire en fait. Ah, on est un peu comme tout le monde. Hein. La sexualité demain. Allez-y gaiement. Ah, comme il a dit Coluche, faites l'amour, pas la guerre. Allez, demain, c'est la fête. Entreprendre un jeûne frutarien, c'est-à-dire, étagine. Non, non, il faudra faire demain, pour ceux qui veulent, à jeun, quelque chose de fruitier. Enfin, en tout cas, manger des fruits dans la journée, évitez de trop manger, mangez plutôt des fruits, mangez beaucoup de fruits. Petit message. À la fin, on tirera une petite couleur, comme j'ai fait pour les signes de feu, on va tirer une couleur aussi. Et cette couleur, en fait, va être représentative. Alors, je ne sais pas s'il y en aura une ou deux pour vous. Pour les signes de feu, il n'y en a qu'une. Qui sera représentative de la pierre qu'il faudra utiliser pour le mois. Donc, pour nos signes, comme j'ai dit, c'était qui déjà? La Terre, nous avions le Taureau, le Capricorne et la Vierge. Et donc, n'hésitez pas aussi à mettre la couleur, puisque ça fait partie justement du jeu. Le petit oracle des couleurs, justement. Donc, ce sera utile à porter pour vous en cette période du mois de février. D'accord? Donc ça, on verra ça à la fin. Petit mot d'amour qui va avec, bien évidemment. Donc pour ce qui est de nos petits anges, je vous l'ai dit, c'est sympa quand même pour ceux qui aiment les anges. Moi, perso, j'aime bien. Mais je vais vous mettre plein de trucs sur le blog, c'est pour ça que je vous disais, on va se rejoindre sur le blog. Je mettrai quand même un lien avec Mila, parce que le blog, on peut être ouvert quand même à des particuliers. Je ne sais pas si on peut vous séparer des blogueurs qui seront des énergéticiens, mais si je dois faire une case commentaire pour vous, alors soyez indulgents, je sais que vous serez cool, mais ce que je veux, c'est des gens qui tiennent la route, c'est des gens qui sont qui ont une ouverture d'esprit. Pour moi, c'est important parce que moi, déjà, je suis pleine d'idées, je ne manque pas d'idées. Là, déjà, je vais lancer une question pour les énergéticiens, je vous promets qu'ils vont s'accrocher. Et donc, du coup, de ça, ça va partir sur le blog. Il y aura la réponse sur le blog, bien évidemment pas tout de suite, parce que sinon, ça ne sert à rien que je pose la question. Je ne sais pas si c'est une question à la semaine ou au trimestre, hein, ou comment on dit, si c'est par période de 15 jours ou si ça va être pour le mois. Là, ça va dépendre un petit peu, vous savez, de l'organisation que j'ai, parce que il faut s'organiser entre vous offrir des vidéos aujourd'hui, mon métier à moi, bien évidemment, hein, sinon je n'aurais pas passé un diplôme. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a tout ce que je fais pour vous, les publications, les posts, les stories, les petits commentaires d'amour, parce que j'aime bien vous faire un petit coucou de temps en temps aussi. Puis être là pour les autres aussi, parce que je suis beaucoup là pour les autres aussi, communiquer sur Messenger, etc. Donc vous voyez, c'est mon métier d'influenceur aussi, quelque part. Mais là, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pas pour les autres, je travaille pour moi. Donc ce qui veut donc dire que je n'ai pas envie d'aller à l'échec. Et je veux des gens qui nous ressemblent. Voilà, on dit toujours qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc je veux des gens qui sont comme nous, qui ont envie de parler de leur métier. Je choisirai des histoires aussi par rapport aux énergéticiens, des histoires qu'ils ont vécues avec des particuliers, justement comme vous, qui venaient pour les consultations de médiumnité en général, puisque vous êtes sur le site, la page de Mila. Mais en tout cas, qui ont vécu des belles histoires avec ces gens-là quand même. Ok? Donc il y aura un échange de bons procédés et je pense que tous les mois ou toutes les semaines, j'ai envie toutes les semaines à la limite, de vous mettre un nouveau commentaire de personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire et qui demandent à être entendues. D'accord? Donc on ne va pas aller dans l'extravagance, même s'il y en a, d'accord? Mais s'il y a des choses extravagantes et qui me parlent et que je trouve vraies, parce que je sentirai de toute façon si c'est faux ou pas. D'ailleurs, les questions justement seront posées en public. Est-ce que pour vous c'est une histoire vraie ou pas, justement, d'accord? Et donc vous en tant que particulier, vous aurez le droit, effectivement, de participer, c'est là l'objectif, vous faire participer, donc il y a cette... parce que je pense que ça peut vous plaire et ça peut vous apprendre plein de choses, vous aider aussi, j'ai envie de vous dire, entre ce que vous entendez aujourd'hui, la façon dont je vous parle, on m'a dit que j'étais très positive, on m'a dit que j'amenais beaucoup de solutions, etc. Ça me fait plaisir, parce que c'est l'objectif de ma démarche. Et c'est vrai que si les gens font appel, de toute façon, c'est qu'effectivement, ils y trouvent leur intérêt. Je veux dire, c'est qu'ils y trouvent des réponses, mais aussi leur intérêt. Enfin, d'ailleurs, peut-être un intérêt au point de départ, mais aujourd'hui, beaucoup avancent avec des réponses. Et vous l'avez vu dans le livre blanc, j'ai mis des commentaires. Et je ne vous ai pas menti, ce sont les commentaires qui sont arrivés à fur et à mesure que je les ai eus. Et qui font partie justement de mon lancement avec vous, puisqu'on s'est lancé avec vous et je suis avec vous depuis le départ. Et merci infiniment.
Et vous voyez avec moi l'évolution de ce site, cette chaîne pardon, YouTube, puisque je vous avais dit que si ça marchait, je continuais. Si je trouvais ça bof, sans plus, pas de retour, pas de commentaires, pas d'intéressement, je vois pas l'intérêt de travailler bénévolement, gratuitement, et puis que ça n'intéresse personne. Mais en même temps, voilà, ça permet aussi de voir un peu le style d'ouverture d'esprit des gens, et là où je suis rassurée dans mon métier. Enfin, je dis mon métier aujourd'hui parce que j'en vis, mais c'est surtout ma passion. Et je le fais parce que j'ai plus envie de faire autre chose, j'ai envie de faire ça, justement. Donc je pense que vous comprendrez, je pense que beaucoup comprendront aujourd'hui. Et j'ai envie que ça se passe avec plein d'amour, avec plein d'échanges, avec plein de beauté, plein de richesse, plein d'ouverture d'esprit, plein de... Ouais, le mot amour, il passe par-dessus tout, quoi. Il passe par-dessus tout. C'est ce que j'attends de vous, donc un public génial, un public qui me ressemble, donc qui n'a que du bonheur à apporter, qui ne fait de mal à personne, qui n'en a même pas envie, qui ne conçoit même pas, qui ne cautionne même pas, qui a toujours des solutions pour les autres, même s'il en faut pour soi, mais qui est là, voilà, une vraie personne, digne de ce qu'elle est, qui ne vit pas pour les autres, qui vit pour elle, même si on n'a pas tout ce qu'on a envie. D'accord? Allez. C'est l'amour qui fait le bonheur. Il l'a dit, mon petit Coluche, faites l'amour, pas la guerre. Non, franchement, et il m'a rendu visite. Franchement, vous n'avez pas encore entendu la vidéo, mais je l'ai retirée parce que, bon, voilà, sans plus. J'étais super contente de savoir que c'était lui qui avait participé à la conversation la dernière fois. Et Dieu sait que j'ai demandé à avoir les réponses et je les ai eues justement. Et donc, du coup, donc vous avez un petit coucou de Coluche quand même qui est présent. Il sera peut-être présent ce soir, on verra bien. Suivant le coup de gueule qu'il a donné au niveau des... On a dit qui déjà? Les taureaux, les vierges et les capricornes. Tiens, en parlant d'eux, justement, le taureau, la planète qui le gouverne, c'est Vénus. Alors, vous imaginez un peu la personnalité de cette personne. Déjà, c'est sûr qu'on va en savoir beaucoup. Enfin, moi, j'ai déjà mon idée. Pourtant, je ne les connais pas tous bien, hein, je l'ai dit dans l'astrologie, moi, c'est pas ma tasse de thé, malgré que, bon, j'apprends avec vous et je me passionne quand même. Et sachez que ce que je vous ramène comme information, c'est quand même tiré donc de faits réels, enfin réels de ce qui existe vraiment, et que j'ai envie de partager avec vous, quoi. Donc les vierges, eux, par contre, c'est Mercure, et les capricornes, pour eux, c'est Saturne, en fait. Alors, qu'est-ce qui les caractérise, ces gens-là? Donc les trois, les taureaux, les vierges, les capricornes, il faut savoir que on dit que ce sont des gens pragmatiques, d'accord? Et des gens pragmatiques à toute épreuve. Ça parle, hein. Donc, à quoi vous pensez quand je vous dis, par exemple, pragmatique? Moi, personnellement, alors attendez, j'avais pris l'info, j'ai fait un blanc parce que je cherchais en même temps l'info avec vous. Parce que comme tout le monde, hein, des fois je me dis heureusement qu'il y a Google. Mais là où j'étais surprise, mince, alors attendez, je ne vais pas trouver. Décidément, c'est dommage. Voilà, ça, si ça marche, non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. J'avais pu voir qu'ils étaient donc pragmatiques dans toute épreuve, mais le côté pragmatique, en fait, ils l'ont. C'est pas négatif, ce côté pragmatique. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui apprennent de façon concrète, d'accord? Ce qu'ils vous apportent, c'est vraiment réfléchi, ok? On peut pas... J'ai envie de dire que c'est des gens quand même intelligents. Voilà, j'ai envie de mettre ça sur le dos de l'intelligence, sur le dos de... Qu'est-ce que je pourrais dire Ouais, si, pour moi, c'est des gens intelligents, quoi. C'est des gens qui, avant de vous dire, avant d'oser proposer quelque chose, donc c'est vrai que quand on vient en couple, par exemple, avec un Sagittaire, imaginez que le Sagittaire, lui, quand il se pose une question, il a déjà presque la réponse, parce qu'avant d'avoir présenté aussi sa réponse, enfin plutôt sa question, en amont, il a déjà dit, alors attends, si je fais ça, si je lui dis, il va dire quoi? Donc il va faire quoi? Donc bon, ok, on va lui amener comme ça, alors attends. Mais ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ouais, ça tient, ouais, bon, c'est bon, allez, hop, je propose. Je propose parce que j'ai analysé le négatif. Mais ces trois signes-là, le taureau, le vierge et le capricorne, ils font la même chose. Mais ils sont lents! Ils sont plus longs que nous. Donc nous, on est très réactifs. Alors, ce qui veut donc dire que quand on tombe sur des couples comme ça, parce que ça peut arriver, hein, d'avoir un bélier et un taureau ensemble, Sagittaire et taureau, je ne suis pas sûre que ça marche bien, hein, parce que entre le taureau qui est casanier et le Sagittaire qui court partout, à mon avis, il y a un bug. Hein, okay, ou alors, il faut que le taureau soit sportif, hein, puis qu'il le reste, hein, parce que sinon, c'est mort. Donc, ce sont des gens pragmatiques, mais quelque part, qui sont quand même positifs, parce qu'ils ont une approche des choses qui est concrète, et quelque part, j'ai envie de dire que ce sont aussi des gens qui passent à l'action. Donc, c'est pas négatif, ok? Donc tomber sur quelqu'un comme ça, c'est quand même pas négatif.
Ils ont quoi comme petit truc qui est sympa? Si ce qu'on leur reproche, c'est leur froideur et leur froideur. Voilà. Ce sont des gens qui sont capables de vous regarder et pas dire un mot. Je les vois bien en tant que gendarme, comptable, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Parce que dans le reste, on a tellement de partage et d'humour que des fois, je me pose la question, est-ce qu'il reste encore des boulots où on ne partage plus? Donc bref, il y en a. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, si c'est des gens, voilà, si c'est des gens, comme je disais, même s'ils sont indifférents, enfin s'ils donnent l'impression d'être indifférents et d'être froids, c'est quand même des gens qui sont très très intelligents, qui savent pourquoi ils le font, et quelque part ça peut les protéger aussi, je pense. Donc, et c'est de là qu'ils dégagent une froideur quoi, dans leur façon d'être. Mais bon, en même temps, c'est des gens qui, quelque part, alors, ils ont des côtés positifs, mais quelque part, ils ont quand même un petit peu, je dirais, ce manque de fantaisie. C'est des gens à qui il faut... et c'est pas voulu, c'est inné chez eux, c'est que... je sais pas, moi je vois, oui d'ailleurs je vois carrément, puisque j'ai été avec un taureau, deux même d'ailleurs, avec qui ça n'a pas marché, hein, parce que bien évidemment, alors gentil bien évidemment, hein, rien à dire là-dessus, mais il y a quand même une certaine instabilité au niveau des sentiments. D'accord? Donc, que ce soit la Vierge ou le Capricorne, il y a de l'instabilité. Pourtant, le Capricorne, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est peut-être dans sa façon d'être, en fait, que le Capricorne décroche au niveau de... ou fait décrocher au niveau du comportement, parce que peut-être qu'il se pose trop de questions et c'est trop long les réponses, et pourquoi il se pose des questions là où il n'y en a pas, quoi. Le Taureau, lui, par contre, il n'en a pas, mais il en amène, donc il en trouve. Le Lion, c'est pareil, hein, il est jaloux et tout, donc automatiquement, il s'amène des problèmes. Ça, c'est le côté un peu pas terrible dans le côté, je dirais, amoureux du côté des taureaux, des signes de terre, c'est ça. Et pourtant, c'est des gens, quand on parle de terre, on devrait dire, mince, ils ont les pieds sur terre. Ben non, ils ne sont pas ancrés. Pas suffisamment, justement. Donc sinon, par contre, c'est vrai qu'au niveau des amours, on ne peut pas dire le contraire, c'est des mecs qui cherchent en général, je pense que c'est dans le côté féminin aussi, parce que bon, faut pas se leurrer. Ces trois signes-là, Taureau, Vierge et Capricorne, ce sont des gens qui aiment en fait avoir une belle image aussi. Principalement les taureaux. Mais ça leur porte préjudice. Ils n'ont toujours pas compris, mais ça leur porte préjudice. Mais bon, c'est bien d'aimer les belles choses, c'est bien de vouloir être beau, de paraître beau, d'avoir une image, mais il faut l'assumer tout ça. Et je ne sais pas si c'est un lien avec les décans, mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, il y a un décalage entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Ou alors, je vais vous dire aujourd'hui à tous, hommes et femmes, si vous voulez que les cas se passent dans les deux sens, eh bien, mettez-y un petit peu du vôtre, parce qu'il ne faut pas toujours que ce soit dans l'autre sens. Hein. Si vous voulez que les gens soient comme vous avez envie, c'est-à-dire qu'ils explosent de joie, de bonheur, qu'on ne remarque que, puisque bon, vous aimez bien, vous devez aimer l'argent, de toute façon c'est évident, mais si vous aimez bien le beau, ok, pas de problème, moi je suis pour, mais faut donner aussi, hein, faut pas attendre que de recevoir, hein, ça marche dans les deux sens, hein, ok. Sinon, voilà, donc, et moi qui étais Sagittaire avec un taureau, hormis ça, où c'était inné, j'en avais pas besoin de faire d'efforts, et que je n'ai pas besoin de faire d'efforts, et bien en tout cas dans le domaine de l'autre côté, quand il faut amener de l'action dans un couple alors que la personne est Sagittaire ou Bélier, ou je sais plus quoi, Lion, bah ça manque de ferveur, ça manque, c'est mou, c'est mollasse, c'est la télé, et va comme je te pousse, et voilà quoi. Et pourtant on a des sportifs, hein, d'accord, il y a quand même des sportifs dans ces signes-là, mais ça n'empêche pas qu'ils sont casaniers, quoi. Voilà, ça par contre c'est pas cool. Allez, sur ce, on va tirer deux petites cartes pour les signes, comme j'ai dit, alors Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre, ok. Donc je vous ai redit, hein, Taureau c'est Vénus, pour la Vierge c'est Mercure, et pour le Capricorne ce sera Saturne. Bon voilà, si les cartes vous parlent, tant mieux, si elles ne vous parlent pas, vous allez voir mes confrères. Et puis essayez de trouver, je sais pas, votre ascendant déjà, ça coule. Et aussi votre signe planétaire. Voilà. Planter, planter, planter. Là on vous dit de planter. Planter. Ben, allez-y. Hein. Briser les barrières et planter. Pourquoi pas. Éveiller la sagesse ancienne. Ouais, ben là, il faut faire gaffe quand même, hein. Pas tout, hein. Pas tout. Quand on est médium et qu'on demande à nos ancêtres de nous aider, ouais, pourquoi pas. Ah, là, c'était rapide. Ah, c'est joli, c'est joli. C'est génial parce que les tirages qu'on fait, enfin, en général, vous allez voir, enfin, si vous les avez suivis un peu,
Vous verrez qu'on ne retire pas les mêmes cartes. C'est assez sympa. Donc, s'éveiller à la grâce, on vous dit, j'ouvre mon âme à la grâce. Regardez, c'est comme elle est super jolie. Voilà. Elle est très belle. Hop. Moi, par contre, oups, j'ai failli perdre mon... Bon, là, on a du boulot hein, qui arrive en perspective avec nos petits signes de feu. Ah non, c'était une signe de terre. Oui, c'était juste pour savoir si vous suiviez. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, il n'y a pas de place. Hein. Oh là 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 là, il faut absolument que j'investisse dans une table carrée. Là, franchement, là, il faut un truc, enfin, pas carré ou rectangle, mais là, ça manque de place. Hein. C'est joli une table ronde, mais voilà, il faut que ça se... faut qu'elle aille, quoi. Allez, une petite carte pour nos anges qui nous regardent, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2021, pour les signes de terre, s'il vous plaît. Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, c'est quoi la décoction pour le mois de février 2021? Est-ce que vous avez une petite carte, une vibration à nous donner, s'il vous plaît? Elles sont très longues aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas de vibration, hein. C'est peut-être cool. Ah bah si, il y en a une. Ah, un temps d'arrêt. Temps d'arrêt. Il faut peut-être vous écouter. C'était s'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. Oui, peut-être, effectivement. De toute façon, c'est sûr, les deux elles coïncident. Allez, on va commencer par les mystiques, les portes du monde mystique. S'éveiller à la grâce. Temps d'arrêt, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que ça vous éveille en fait? Dites-le moi. S'éveiller à la grâce, temps d'arrêt. Pourquoi? Allez, 113. On nous dit s'éveiller à la grâce. Alors là, je vais vous donner la signification de la carte du coup, et je vais vous donner... je vais tout vous donner, on va y aller. Tout va bien. Vous pouvez vous attendre et lâcher prise. Non, vous détendre, je reprends. Vous pouvez vous détendre et lâcher prise. Car vous êtes guidé par le divin. Les dons du Créateur inondent votre vie. La gratitude abonde. Un esprit de grâce qui ferait doucement un chemin dans votre existence. C'est beau ça. Très beau. On n'a jamais eu celui-là. Ce que l'univers a à vous dire. C'est dans le calme de l'isolement que les dons de l'esprit afflueront à vous. Une ouverture sur les royaumes spirituels profonds se produit dans la gratitude et la renaissance. Soyez simplement prêts et ouverts, car des vagues d'amour inonderont votre cœur. La grâce grandit en vous pour vous permettre de plus en plus de servir de sanctuaire pour les autres. C'est beau, hein? Magnifique. Alors, quelles sont les questions à vous poser? Comment l'esprit de grâce souhaite-t-il agir dans ma vie? Qu'est-ce qui l'a empêché de remplir mon existence par le passé? Si je lâche vraiment prise et que je m'ouvre à la grâce, que se passera-t-il? C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, temps d'arrêt. Je crois que vous êtes sur une écoute de vous-même. C'est rigolo parce que les signes de feu, c'était pareil. Alors, ici, temps d'arrêt, on vous dit. Pour capter vos vibrations intuitives et psychiques, il est essentiel que de temps en temps, vous vous éloigniez de tourbillons d'activité du monde qui vous entoure. Comme personne dotée d'un sixième sens, commencez à prendre plaisir à l'importance de rafraîchir votre corps, votre intelligence et votre esprit en programmant un temps d'arrêt. Une période où vous ne faites rien d'autre que vous détendre. Traîner et simplement laisser le monde continuer sa source. Vous avez vu sur cette carte-là, c'est exactement ce que vous demande au départ. Vous détendre. Je l'ai même répété. C'est beau quand même. Vous obtenez ainsi l'espace intérieur nécessaire pour revitailler, et non pas revitaliser, mais revitailler vos moteurs psychiques et pour accéder aux vibrations supérieures et plus subtiles qui auraient pu vous échapper dans un monde au rythme aussi intense et rapide. En général, votre ego n'approuve pas les temps d'arrêt, parce que cela exige qu'il abandonne le contrôle, ce qu'il refuse de faire.
Il veut plutôt diriger votre vie dans la peur et l'anxiété et garder les choses dans votre tête et sous son contrôle. La marque de vie malheureuse, bornée par les 5 sens. Un temps d'arrêt vous libère de la routine, basé sur la peur, et vous ramène vers le rythme et la paix du flot universel. Comme l'a un jour dit mon maître spirituel, parfois la chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est de ne rien faire. Maintenant est l'un de ces moments. Alors, je ne sais pas si vous avez un lien avec ce qui se parle actuellement au niveau activité, si vous avez la psychose totale. Dans ce qui se passe actuellement, quoi qu'il se passe, lâchez prise s'il vous plaît, parce que, voilà, lâchez prise. Là, c'est répété à 2 reprises, on dit toujours que les 2 cartes vont ensemble, c'est clair. Vous avez un conseil et on vous dit bien que ce sont vos vibrations, on vous demande une fois de plus de les détendre. C'est qu'il faut faire vraiment un lâcher prise sur ce qui se passe en ce moment, surtout. Et surtout sur ce qui vous fait peur et qui vous angoisse. Alors, sachant que vous avez déjà du mal à prendre des décisions rapides, oui, espérons que... Oh, je suis dure. Non, réaliste. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les énergies du Taureau, de la Vierge, donc signe de la Terre, Capricorne. Capricorne, je pense que ça peut être un... En tout cas, les lions, je sais que c'est un signe qui est génial. Par contre, c'est des gens qui sont super amoureux, mais alors... Ça, c'est beau aussi, parce que c'est des gens qui sont timides, les lions. Un peu les taureaux aussi, mais moins, parce que le taureau n'hésite pas à obtenir ce qu'il veut. Chance et argent. Bon, c'est dommage que c'est à l'envers, mais bon, on va dire que chance et argent. En général, ça se lie à l'endroit. En même temps, et il y en a qui ont des rêves par rapport à ça. Ils attendent de l'argent, voilà. Donc vous voyez, lâcher prise, c'est pas anodin. Donc vous savez, les gens qui attendent des crédits, des prêts, quelque chose, ou de vendre leur maison, voilà. Ou des enfants par exemple, oui, on a un enfant là, qui veut s'organiser pour un enfant, enfin bref, tout ça. Allez, on coupe. Accusation, instabilité. Vous voyez ? En général, les accusations, ça pose des problèmes un peu partout. De là, ce lâcher prise, justement, encore une fois, on vous dit de laisser l'univers faire son travail. Il faut remettre à l'univers ce que vous ne pouvez pas faire. Ils aiment qu'on pose des questions, donc donnez-leur du travail, donnez-leur, n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos petits signes de terre, là, s'il vous plaît ? Bon, bah, je pense que vous avez encore un peu de ménage à faire. Il y a des choses qui vont devoir, voilà, ça va arriver, mais vous devez les encaisser. Hein. Il faut les régler de toute façon, hein, il faut y passer. Et puis voilà, hein, c'est tout. Mais bon, en même temps, c'est pas si négatif que ça. Ah, il y a une séparation aussi, c'est rigolo. Les autres aussi, signes de feu, il y a une séparation. Alors, il y en a qui... il y en a qui se séparent quand même. Maison, grossesse, séparation, famille. Ah. C'est une situation qui est féconde actuellement, c'est peut-être pas spécialement une grossesse, mais en tout cas une situation qui est féconde en famille actuellement, qui vont se séparer d'une maison. Pour certains, c'est sûr, une maison familiale qu'ils avaient, donc ils la vendent peut-être. Voilà, se séparent, ils la vendent. Et ça pouvait être une maison familiale dans un premier temps. Il y en a qui se séparent carrément, alors qu'il y aurait une personne enceinte de l'autre côté quand même. Voilà, qui s'éloigne d'un enfant. Dur. Mais bon, il faut pour tous les goûts. Hein. C'est à ça qu'on sert aussi, hein, trouver des solutions. Hein. Bon, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va écarter parce que je vois justement après mettre les autres. Voilà. Donc on a la projection, le cadeau, l'ouverture, l'examen. Quelque part, j'ai envie de dire que s'il y en a qui se projettent à la suite d'examens qu'ils ont passés, et que qu'ils ont sûrement réussi, donc je me félicite parce que moi je suis au milieu, j'en fais partie. Justement, j'ai eu mon examen aussi, et c'est vrai que quelque part psychologiquement, sans que je parle de moi directement, mais pourtant c'est la coïncidence qui veut ça, cette ouverture derrière, après cet examen, c'est vrai que je vois des choses autres que j'attendais, voilà, et qui feront kiffer ma famille, parce que c'est aussi dans l'objectif, d'accord. Donc pour vous aussi, c'est la même chose, c'est signe de terre.
Là, c'est quand même pour les taureaux, principalement les vierges et les capricornes. D'accord? Donc, projection, cadeau, ouverture, vous pouvez. Donc, il y en a par rapport à la maison qui se projettent. Il y a la fécondité qui arrive, effectivement, ça peut être un projet qui est long. Donc, si c'est la construction d'une maison, c'est un cadeau. Si c'est un bébé qui arrive, c'est un cadeau. Et si vous devez vendre votre maison pour repartir sur de nouvelles bases, prenez-le bien parce que c'est aussi un cadeau de l'univers, d'accord? Il fallait que ça s'arrête à cet endroit-là. C'est en gestation, en tout cas, c'est en cours. Ça peut mettre encore 9 mois, ou 8 mois peut-être, puisque on est dans le mois de février. Donc encore 8 mois derrière. Si c'est une construction, c'est pareil. Donc cette séparation vous apportera quand même de toute façon une ouverture, hein, quelque part. Ok? Et c'est une situation qui a été réfléchie en famille après un examen. D'accord? Donc c'est que vous en avez parlé. Ok? Et le fait de se projeter par rapport à cette fécondité, c'est super parce que ça ouvre des portes au niveau de la famille. D'accord? Et l'examen, comme je dis, de cette séparation, c'est un cadeau, c'est à prendre avec un cadeau, même si c'est une séparation malheureusement familiale. C'est à prendre comme un cadeau parce que il fallait. Et je pense quand même que c'est plus axé, non pas, c'est pas le ressenti que j'en ai en tout cas dans l'immédiat, mais plus sur une habitation que sur une relation sentimentale. Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est ce qu'on m'évoque là. Voilà. Amour. Compromis. Vous voyez, au niveau de l'amour, de la grossesse, moi je vois plutôt le bébé arriver, c'est plutôt comme ça que je ressens les émotions et que je les reçois aussi. Il y aura un compromis, mais c'est le bébé qui arrive, c'est un cadeau. En tout cas, prenez-le comme un cadeau. De toute façon, les parents qui vont le recevoir là, ils vont le prendre comme un cadeau. Ah, bah décidément. Voilà. Donc cette séparation, cette nouvelle idée par rapport à la maison, la vente, les choix de vente familiale, même si c'est familial, c'est pour trouver un nouvel équilibre et faites. Parce que cet équilibre, encore une fois, c'est un cadeau, c'est un examen que vous avez réfléchi, il faut se séparer. D'accord? Il y en a qui se séparent par contre, quand même, si finalement je le dis, je ne pensais pas, mais à la suite d'examens de jalousie en famille et tout, il y a quand même... il y a quand même des gens qui se projettent différemment. Et qu'est-ce que j'avais comme message à l'instant? C'était que dû à la jalousie, en fait, même pas, c'est même pas ça en fait, même pas. C'est vous carrément en fait, cette grossesse qui se passe, qui est un cadeau par rapport aux négociations et conciliations que vous allez faire, qui de toute évidence sont par amour et pour votre équilibre, et bien en fait, cette projection que vous faites avec un enfant ou prochainement avec un enfant, ou même si c'est une vente de maison, ce que vous projetez actuellement va vous ouvrir des portes, ça c'est une certitude. Donc n'ayez pas peur de vendre un ancien bien familial pour reprendre autre chose, que ce soit en famille ou pas, parce que en fait cette séparation elle apporte l'équilibre, mais c'est effectivement en apportant cet équilibre que dans la famille vous vous rendez compte qu'après un examen ça traduit aussi à de la jalousie, ok? Mais des fois il faut se séparer de la jalousie. Donc il y a des gens qui réussissent et des gens qui subissent, qui ont réussi, hein, bien évidemment, qui continuent à concrétiser leur projet, mais qui derrière eux ont des gens qui quand même sont là pour grappiller encore un peu leur bonheur, si seulement ça marchait. Donc là vous êtes avertis, vous savez quoi faire. Ne devenez pas non plus psychopathe. Hein. Il n'y a pas des gens jaloux partout, il ne faut pas se faire des films s'il n'y en a pas. Il ne faut pas se créer d'image non plus, enfin comment on dit, ne faut pas non plus commencer à créer des choses qui n'existent pas non plus. Voilà, c'est juste des informations, si ça vous parle tant mieux, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas, donc il ne faut pas en tenir compte du tout. Du coup, de cet amour qui est un compromis, et qui est un compromis réellement réfléchi par rapport à l'arrivée de ce bébé, de toute façon, alors on a des couples qui se séparent, mais c'est une nécessité, on a des couples qui ne se séparent pas, qui se construisent, mais qui quittent un lieu familial, qui quittent peut-être une famille, hein, parce qu'il y en a certains qui devaient, des jeunes peut-être, hein, probablement, qui devaient vivre aussi en famille, et qui se séparent de cette famille, pour prendre leur envol, hein, ce qui est tout à fait normal, donc s'investissent dans une maison qui pour eux est un cadeau et qui est protégée par l'univers, donc c'est un oui, oui avec un grand oui, un grand O si vous voulez.
Donc faites-le parce qu'il est fait avec amour. Et effectivement, en famille, ça va provoquer de la jalousie, mais vous vous en foutez. Ok? Parce qu'à la base, encore une fois, c'est votre vie. Donc ce que pensent les autres, c'est pas grave, ça passera, c'est comme tout le reste. Cette séparation donc, qui est liée, qui arrive, donc pour certains la vente de maison, pour certains on déménage chez les parents, on va vivre ailleurs. Beaucoup y songent, beaucoup y pensent, mais de toute façon c'était prévu, ça allait arriver dans les périodes où on est là actuellement, en tout cas il y en avait pour beaucoup au niveau des taureaux, des vierges, des capricornes, pour laquelle c'était prévu. Donc c'est protégé par l'univers. Alors peut-être que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il y a des choses qui risquent de peser parce que vous prenez vos ailes, vous prenez vos initiatives en main. Ça va peut-être en étonner plus d'un, mais pensez à vous, quoi. On vous le dit dans les cartes, faites un temps d'arrêt et détendez-vous et ressourcez-vous aussi, d'accord? Pensez que vous existez, des solutions vous pouvez en prendre, elles peuvent être bonnes aussi, d'accord? Parce que vous avez des bonnes décisions, mais c'est vrai que vous êtes tellement en retard par rapport à ceux qui sont, par rapport aux autres. Vous avez des idées très bonnes, très réfléchies, mais autour de vous aujourd'hui, on vit un peu comme dans le tac au tac, c'est-à-dire je te dis quelque chose, allez. Même si tu mets 3 lignes, dis-moi, donne-moi un indice, quoi. Voilà, dis-moi que tu es sur la même longueur d'onde. Communiquez, parce que c'est vrai que vous avez aussi quelque chose, les lions, les taureaux, et c'est vrai les capricornes, c'est vrai aussi. Vous avez un défaut, c'est que vous ne parlez pas de vos sentiments. Et le fait de ne pas parler de ses sentiments, c'est pas bien. Ok? Ce n'est pas bien. Bon, c'est vrai qu'on va pas vous dire dites tous les jours je t'aime, machin, parce qu'à la longue, c'est clair, hein, on ne vous croit plus. Hein. Moi, en tout cas, vous me bassinez ça toute la journée. Au bout du 4e, c'est bon, j'ai lâché prise. Ok, d'une autre façon, mais j'ai quand même lâché prise. Donc je ne crois plus à rien. Ok, ça me saoule, ça me bade. Mais quelque part, là, il y a des concrétisations. Il faut en tenir compte. Ça rendra les gens jaloux. Ok, mais ça, on a l'habitude. Il n'y a que ça sur cette terre. Alors, à partir du moment où on le sait, on fait le nécessaire et on balaie. Intelligemment, toujours avec bien de pudeur et plein de respect de soi-même. Surtout, ça c'est la base numéro 1 de l'équilibre. En tout cas, pour rapport à ceux qui se projettent dans des projets de construction de maison ou de grossesse actuellement, encore une fois, c'est une porte qui s'ouvre. Bien évidemment sur la jalousie, hein, ça fallait s'y attendre. Mais de toute façon, en fonction des examens, vous êtes protégé par l'univers. Donc il y a des gens qui font partie de votre famille qui ne sont plus là, mais qui vous protègent quand même. Que moi j'appelle vos anges, d'accord? Ils sont là. Et quand même, vous savez, ceux qui sont jaloux vont se rendre compte, parce que c'est familial bien dans un premier temps, hein, c'est un peu comme ça je le ressens. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'envoie le message. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que ces gens-là, en fait, le fait qu'ils soient jaloux, ça va les obliger à se rendre compte qu'ils vont... vous avez une porte qui s'ouvre, donc ils risquent de vous perdre. Cette fois, ils risquent de vous perdre définitivement en fonction de leur comportement. Et ils comprennent qu'il y a une certaine logique dans cette histoire parce que ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre. Du coup, ils vont quand même peut-être réfléchir. Ok? Mais il y en a qui vont réfléchir pour se séparer définitivement et il y en a qui vont réfléchir pour prendre des bonnes décisions pour retrouver un équilibre et s'envoler. C'est beau, je trouve. L'amour qui arrive, ce cadeau, alors attendez, parce qu'il y a cadeau, mais on a le cadeau et on a aussi la séparation. Alors, pour ceux qui se séparent à la suite d'un déséquilibre, parce que, voilà, parce qu'il y en a aussi, il y en a qui projettent, en fait, carrément, de se séparer d'un certain déséquilibre. D'ailleurs, on l'avait vu dans la coupe instabilité et accusation. Ça me fait tilt. Et ben en fait, il se passe que ces gens-là, et c'est rigolo parce qu'on dit Capricorne, 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 alors est-ce que c'est lui? Enfermement, équilibre. Ouais, il réfléchit et il sait que cette ouverture, en fait, va amener une séparation. Elle est déjà prévue. Ok? Mais de ce qu'il prévoit, en fait, mais il ne prévoit pas quelque chose de mauvais, en fait. C'est pas une personne qui, quelque part, va laisser tomber quelqu'un pour une autre personne. C'est quelqu'un, peut-être, bon, ça peut arriver, ça pourrait arriver. Mais il faudrait vraiment que cette personne, en fait, elle aime déjà cette autre personne, femme ou homme, parce que là, il n'y a pas d'indication. Mais en plus,
ça me prend en trip. En fait, cette personne, elle est humble, elle est vraie, elle est dans sa démarche qu'elle est en train de faire, ce Capricorne. Il dit, ce qu'il ressent, c'est plus de l'amour, c'est son âme qui parle. C'est en fait devenu vital. Cet amour qu'il a pour cette personne, il se rend compte, il est conscient, il est peut-être en couple, mais il sait, et pourtant il n'aborde pas spécialement cette personne, il sait qu'elle est de retour, il sait qu'elle est dans le coin, il sait qu'il peut la voir, ça ne dépend que de lui, et il devrait le faire. Moi je lui conseille de trouver une solution pour le faire, et de ne pas avoir peur de le faire, parce que je pense que la personne, de l'autre côté, elle est déjà réceptive. Ok? Et si elle est réceptive, c'est justement parce que il y pense, et elle pense aussi la même chose, parce qu'elle vit la même chose que lui en même moment. C'est des âmes jumelles, en fait, carrément. C'est ce que j'entends en art maintenant, et qui me dit, et je suis désolée, mesdames ou messieurs, parce que là, si c'est un couple qui est marié, et je ne sais pas comment ça se passe, mais espérons que ça se passe mal, pour ne causer moins de supplices, dirons-nous. Mais il est vrai que là, cet homme, ou cette femme, mais je vois plus ça sur un homme, c'est rigolo, qui éprouve ces choses, il ne l'a pas prémédité, il ne l'a pas voulu et il ne l'a pas cherché. Pas plus la personne qui l'a rencontré. D'accord? Et cette histoire, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date d'un moment déjà. Et là, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, mais ce n'est pas des gens qui se parlent, ce n'est pas des gens qui se voient. Ok? Mais pourtant, ils savent tous les deux qu'ils se sont rapprochés. Et là, il faut trouver une solution. J'espère que j'ai parlé le français, que vous m'avez compris. Dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est important. Il y a un beau message pour quelqu'un. Et je suis désolée, mes taureaux et mes petits vierges, hein, c'est ça? Les petites vierges. C'était pas pour vous le message, c'était pour les capricornes. Du coup, j'ai vraiment entendu Capricorne. Donc voilà, il y a des solutions, il y a des solutions. Là, il y a des gens par rapport à la maison, ils se projettent, c'est de l'amour, c'est la santé, tout va bien. C'est pour ça, on retrouve son âme d'enfant, c'est le cadeau, il y a des compromis, c'est une fatalité, ça devait arriver pour votre équilibre. C'était un examen, parce que sinon, vous alliez tout perdre. Ok? Ok? Et c'est vraiment très positif. Il y en a qui vont se séparer, mais c'est parce qu'ils vont provoquer des nouvelles ouvertures, c'est un nouvel équilibre, on y projette, on y réfléchit, mais autour, vous êtes protégés, d'accord? Les décisions que vous allez prendre, vous êtes protégés. Vous deviez y passer parce qu'au niveau de la santé, il faut trouver des solutions là, pour que ça avance. Ok? Encore une fois, vous allez me dire, je fais de la pub, mais non, je ne fais pas de pub, je parle simplement naturellement parce que je travaille avec ces gens-là en permanence, et que même, voilà, si je suis aujourd'hui, je suis comme je suis, justement, et c'est comme ça qu'on m'aime. Eh bien en fait, j'ai des amis qui travaillent les énergies. Si c'est vraiment axé que sur les énergies, les côtés karmiques, de toute façon, je vous le redis, karmique, c'est pas possible, on ne peut pas se nettoyer tout seul, c'est mission pas possible. Moi-même, j'ai pas réussi, et Dieu sait que je fais ce qu'il faut. Pour ce qui est du reste, on peut ressourcer les énergies, on peut les rééquilibrer. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, mais faites appel maintenant avant qu'il soit trop tard. Quand vous sentez que c'est des choses qui ne sont pas naturelles, qui d'un seul coup, push, elles vous tombent dessus, alors que ça ne fait pas partie de votre personnalité, appelez-moi, ok? Si je peux vous conseiller, je vous conseille. Si je ne peux pas, je vous le dirai aussi. Ok? Mais n'hésitez pas, ça sert à ça les commentaires. Et si vous voulez des commentaires en privé, faut le faire aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a les blogs, c'est vrai qu'il y a Facebook, mais je sais aussi que comme moi, il y a des gens qui n'aiment pas parler ouvertement devant tout le monde. Et ça, c'est pas du tout un reproche, c'est pas un jugement, au contraire, vous faites comme moi. Moi, je suis très discrète aussi, entre guillemets, puisque là aujourd'hui je suis avec vous, mais c'est avec... voilà, enfin je le fais parce que je sais que je dois le faire, et je me sens très bien avec vous. Mais en attendant, voilà, il faut parler. Ok, s'il y a quelque chose à me demander, il ne faut pas hésiter. Si je peux faire quelque chose, je le ferai aussi. Ok, allez. Sur ce, on a quand même de l'équilibre, on a des solutions. Et donc je disais, par rapport à la maison, c'est en construction, c'est fécond. S'il faut séparer une maison de famille, vous le faites, même si c'est familial, vous le faites. Parce que de toute façon, cette projection, c'est un cadeau. C'est une ouverture pour vous, c'est de nouveaux examens, donc une nouvelle vie, hein, justement. Parce que quand on achète ailleurs, en général, on achète pour la vie. Quand on met un enfant au monde, qu'on se désire de faire un enfant et qu'on décide de faire un enfant, c'est pour la vie aussi. Quand on se sépare, qu'on est mal, c'est pour la vie aussi. Quoi qu'on fasse, c'est pour la vie, d'accord? Donc c'est quand même l'univers qui s'y met. Entre le cadeau et l'examen, ça veut donc dire que vous êtes prêt à recevoir. Et là, je parle simplement des signes de terre, hein. On ne parle pas de tout le monde. Hein. Signes de terre. Du coup, de cet amour, il y a des compromis, c'est l'équilibre. Ça va rendre des jaloux, mais vous vous en foutez. Ok, allez, on continue, parce qu'au niveau de la santé, c'était une fatalité, il fallait que ça bouge. Ok, voilà. Donc, vous avez réfléchi, c'était exactement ce qu'on vous demandait de faire, et c'est ce qu'on vous demande de faire dans le conseil qu'on vous a donné, où on vous avait dit,
s'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce, donc lâchez prise. Laissez l'univers parler pour vous, laissez écouter, écoutez-le. Essayez au moins. Essayez simplement. C'est ce qu'on vous demande. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Pourtant, ça m'étonne, c'est quand même plein de taureaux qui le font. Temps d'arrêt, c'est-à-dire se lâcher prise. D'accord? Écoutez-vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. D'accord? Et là, vous allez avoir des réponses. Donc pour certains, la suite d'accusations par rapport à l'argent, on a plané la situation, les discussions seront tendres, un peu plus cool, vous pouvez discuter aussi. Donc de toute façon, il y aura quand même un retour de boomerang par rapport à la situation, mais ce sera quand même une victoire. Quoi que vous preniez comme initiative ou comme décision, ou que vous attendiez un prêt, ou c'était des histoires d'argent pour la séparation, pour l'achat de la maison, pour construire une maison, pour mettre en place un bébé, etc. Tout ça fait que le boomerang, à partir du moment où c'était bien géré, même s'il y a des accusations, et que les accusations, encore une fois, elles viennent de la famille, parce que là on voit bien que c'est de la famille, est-ce que c'est une culture, une façon de vivre, peu importe, c'est vos choix, ok? Un peu de changement. Et de prise de risque, puisque la preuve, ça vous amène au bonheur. Donc de toute façon, voilà, c'est une victoire. C'est une victoire pour un homme, pour certaines personnes qui veulent communiquer avec, ou pour lui qui va nous communiquer. Quelqu'un qui a culpabilisé ou qu'on a fait culpabiliser, de toute façon, il y aura des changements par rapport à ses échecs. Et de trahison, d'accord? Dans son instabilité de vie, mais aussi dans ses rêves. Donc cet homme aussi, ça y est, on me ramène à l'homme qui pensait le Capricorne, qui pensait à une femme, certaines femmes qu'il aime, et que, voilà, elle fait vraiment partie de ses rêves. Voilà. Mais il va prendre la décision de le faire. C'est beau parce qu'il va prendre des possibilités, en tout cas il prend des possibilités cette fois. Donc c'est qu'il s'engage, c'est qu'il va sélectionner quelque chose, il va prendre des décisions. À partir de là c'est génial parce qu'il y a des contrats qui se mettent en place. Et là les contrats ils vont se mettre en place pour tout le monde. Ok? Pour tous ceux qui envisagent là de le faire, ils se mettent en place. D'accord? Et encore une fois, on revient à des gens jaloux, vous le savez, vous savez où ils vont être, ne faites pas d'histoire, vous le savez. Les amis aussi peuvent être considérés comme la famille. Attention, parce que les amis, en général, rentrent dans la famille, pour certains. Donc, à mettre dans le même panier. Mais encore une fois, attention, les taureaux, les vierges et les capricornes, puisque je vous connais quand même, pas de psychose, vous êtes gentils, ok? C'est juste au cas où. Voilà, parce que derrière, vous aurez la chance sur l'instabilité, c'est quand même pas négatif. On vous dit bien, restez tranquille, même si ça prend un peu de retard, il y a des soins qui existent. Ça peut accélérer un peu les choses. De combien de temps je ne suis capable de vous le dire, c'est pas moi qui travaille dans ce domaine. Mais moi, je demande quand même aux gens de me faire des retours. Et là, vous en aurez un bientôt, puisque j'ai demandé à un de mes clients que j'adore. Super gentil, je ne donne pas son prénom parce que c'est très personnel. Voilà, c'est pour lui en tout cas. En même temps, c'est un garçon justement. Et donc, c'est assez rigolo. Donc, il a bénéficié de soins énergétiques. Et... bon, je sais déjà les retours, plus ou moins, mais je lui ai demandé donc de me donner un petit commentaire de ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti. Donc c'est une personne qui fait partie justement du groupe de thérapeutes, qui est dans le groupe de thérapeutes actuellement, et qui va donner un avis sur ce qu'il a ressenti. D'accord? Et il faudra que la thérapeute en question se reconnaisse. Ah, ça s'arrête pas là. Donc voilà, en tout cas, il y a de l'évolution, vous voyez, on me dit, il y a de l'évolution, il y en a qui vont s'éloigner de tous ces soucis, mais qui vont trouver des solutions. Et oui, justement, on vous dit, éloignez-vous d'avoir arrêtez d'avoir la tête dans le guidon, allez au bord de l'eau, allez bouquiner, ne faites plus rien du tout, ok? Il y en a qui vont faire appel à des médiums, etc. Et grâce à ça, ils vont retrouver une âme d'enfant, il y en a certains, ils vont trouver une solution pour se marier, de nouveaux amis, de nouveau, on va pouvoir regarder très loin, même pour le travail, je vous l'avais dit. Le travail, c'est bon. On n'a pas parlé beaucoup du travail, voire même pas du tout. Mais en tout cas, pour ceux qui vont prendre des distances, il y a du travail. Ceux qui déménagent, qui justement, tiens, on en vient à ceux qui avaient des maisons, qui lâchent les maisons, qui se séparent de la situation familiale. Ça peut être les enfants qui partent plus loin, ça peut être à cause du pro. Mais bénéfique, allez-y, foncez. Ceux qui se séparent de maisons familiales parce qu'il faut aller vivre ailleurs, parce qu'ils ont un travail qui les attend ailleurs, allez-y, foncez, c'est encore bon. Naissance de nouveaux projets, les bébés qui arrivent, ça mettra un peu de temps, bah oui, le bébé il arrive aussi, quoi. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Franchement, il arrive, c'est des bonnes nouvelles. Que demander de plus, franchement? Oh, que du bonheur. Allez, je prends celui-ci pour vous. C'est super, les taureaux, les capricornes, et puis on me dit que vos projets mettront encore un petit peu de temps. Elle est tombée la carte, je vous montre. Voilà, on vous dit un petit peu de temps, d'accord? Donc soyez patients. Lâchez prise, c'est très important, vous les taureaux. Ouais, lâchez prise un peu, parce que c'est vrai que vous avez tout le temps la tête dans le guidon. Voilà,
On vous dit de lâcher prise parce que vous avez déjà la solution. Alors laissez-la se mettre en place. Okay, ça c'est cool. Il y en a qui ont la solution pour la maison aussi. Ça c'est bien, c'est génial. Il y en a qui savent déjà ce qu'ils vont faire, ils savent déjà que c'est un cadeau, ils ont bien compris. Il y a de l'amour dans cette histoire, il y en a qui se projettent par amour et tout, c'est beau, c'est la fatalité, c'est beau. C'est beau, il n'y a qu'un examen après avoir pris comment on dit, après avoir réfléchi, c'est des gens qui se sont séparés, ouais, c'est des gens qui ont du vécu quand même, hein, donc ils ont bien pris conscience que là actuellement ce qui arrive c'est une fécondité, c'est un nouveau compromis, c'est une nouvelle vie, certes il y aura des négociations, des conciliations à faire, etc. Mais voilà quoi. C'est la fatalité, ça devait arriver. Hein. Ouais, super. Quitte un amoureux de sa femme qui est enceinte, c'est trop beau ça. Ah, vous avez des rats, hein, les rats jaloux, alors n'ayez pas peur hein, qu'on vienne encore vous piquer votre amour. Hein. Vous savez très bien que ça va arriver. Donc à partir du moment où vous savez très bien que ça va arriver, qu'on n'a que des rats qui sont là pour voler le bonheur des autres, nous pomper notre énergie, donc dans ce cas, ce que vous faites, vous le savez, donc vous laissez tomber. Vous n'y pensez surtout pas parce que vous allez le déclencher. Hein. Ok? Base numéro 1. Ça, c'est pour les taureaux. Non, pour les lions, plutôt. Allez. Sur la séparation, les dés sont lancés. Alors, ceux qui avaient décidé de se séparer de leur maison par amour, etc., et rejoindre un homme, c'est tout bénef. Et pour ce qui est de la famille, de toute façon, on trouvera une solution. Voilà. Donc, et pour se mettre en famille aussi. On vous dit que la destinée, votre nouveau chemin, c'est un cadeau. Oh là là, il était juste à côté. Hein. En plus, cet homme, c'est un cadeau, quoi. Voilà, vache. Ou cette femme avec des énergies masculines, déjà il vous aime, mais en plus c'est un cadeau, quoi. Et il communique, ce petit gars, il communique. Waouh. Lui, ce qu'il veut, c'est figer, la porte elle est ouverte, ça y est. Il y en a qui sont partis, hein, ça y est, hein, waouh, ça l'a envolé. Oh, c'est trop beau ça. Ah, et ancrage sur l'examen, réussite. Oh là là, allez-y à fond dans vos projets, à fond. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, ça mettra un petit peu de temps. On dit à certains de regarder un petit peu plus loin quand même. Que la chance est un petit peu plus loin, mais elle est là, et vous le savez déjà, c'est ça le pire, c'est que vous le savez déjà. Il y en a par rapport à un homme, il communique et ça fait bouger les choses, et c'est très bien. En tout cas, si cet homme qui est amoureux, justement, Capricorne, qui est amoureux et qui jusque-là s'était tu, allez, bouge, c'est pour toi le message. Il y en a qui gardaient effectivement les dés sont lancés, il y en a qui vont mettre en place quelque chose, mais silence total, ils vont le figer, ils vont le mettre en place, ils ont des connaissances, ils ont des secrets, mais ils vont le figer. Et ils vont le figer justement à cause de leur famille qui était, vous savez ce qu'on a dit tout à l'heure, jalouse. C'est rigolo, hein, c'était bien la famille, là, attention. Famille, amis très proches. Et donc du coup, voilà, ils vont se taire, Pour certains, ils vont se taire. De toute façon, c'est protégé. Donc ils ont raison de se taire. Ici, la santé là est déjà décalée, parce que justement, j'aime bien décaler un peu, j'aime bien voir ce qu'il y a en dessous. Décidément. Ouais, je suis gourmande. Donc du coup, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Alors, de la santé, sur ces gens-là, il y a une opportunité. Donc vous connaissez la réponse, c'est un cadeau, à deux reprises au même endroit. Cette communication avec un homme, c'est un cadeau, c'est votre destinée, vous le savez déjà, vous allez figer la situation. La famille qui est jalouse, pour le moment, stand-by total. Gardez son secret, ou faites ce que vous voulez, mais en tout cas, figez comme vous avez décidé, les dés sont lancés, vous le savez. Allez, on vous dit de vous rapprocher des autres. Donc l'homme qui ne parlait pas, ce fameux Capricorne qui ne parle pas, on te dit, vas-y, agis. Femme, esprit, pas esprit, décidément. Énergie masculine, c'est pareil, hein, ok? Vous voulez écrire, vous voulez que les choses elles bougent, alors allez-y, rapprochez-vous de cette personne. Parce que de toute façon, ces énergies, elles sont identiques aux vôtres. Ok? Et pourquoi elle est distante de vous? Parce que vous n'écrivez pas, justement, parce que vous ne le dites pas, parce que vous ne vous exprimez pas. Or, c'est votre défaut, à tous les trois, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous gardez ça pour vous, alors qu'il faudrait parler et ça irait mieux. Arrêtez la peur du non, parce que là, c'est un oui. Voilà, certains ont compris. En tout cas, cette femme, elle est sur la même longueur d'onde. Et sachez une chose, c'est que les dés sont lancés aussi pour elle, parce que j'ai l'impression que vous êtes en osmose. Je ne sais pas s'il y a des femmes jumelles qui se sont rencontrées. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Parce que là, ce que je ressens, c'est que cette femme, si vous n'avez pas communiqué, alors qu'elle attend votre lettre, c'est comme si c'était elle qui vous lançait cette énergie et que vous avez compris qu'il fallait que vous écriviez pour pouvoir recevoir cette information. Mais faites-le, s'il vous plaît.
parce qu'elle attend, elle aussi elle est consciente de ce secret, elle aussi elle est consciente qu'il ne faut pas qu'elle en parle, mais elle le sait, et elle regarde à l'extérieur parce qu'elle attend ces nouvelles. Elle les attend, c'est son âme qui parle aussi, et non pas son cœur seulement. Ni l'amour avec un grand A, c'est carrément son âme, c'est vital. Vous vous connaissez, vous vous êtes déjà connus, vous vous êtes déjà rencontrés, et sûrement vécu une belle histoire d'amour. Pour une fois que des femmes jumelles puissent se mettre ensemble, mon Dieu, si vous vous rencontrez là, au moment où je vous le dis, donnez-vous cette chance, quoi. Et au final, on finit bien avec une maison quand même. De toute façon, il y a des déménagements, il y a des déménagements, des séparations familiales pour un déménagement. De toute façon, on a bien compris, c'est aussi professionnel, hein, c'est pas que sentimental. Il y a des couples qui vont se former, il y a des beaux couples qui vont se former, il y a des flammes jumelles qui vont se rencontrer, qui se sont trouvées, qui savent qu'elles sont l'une vers l'autre et qui n'ont plus qu'une chose à faire, c'est parler, communiquer. Oh, mon Dieu, mais faites-le! C'est quand même pas compliqué, vous écrivez une lettre, vous lui mettez dans sa boîte aux lettres, elle va la réceptionner, mais vous allez avoir une réponse en plus, c'est ça le pire, quoi. N'oubliez pas de mettre ou le numéro de téléphone ou l'adresse email, mais voilà, quoi. Oh, pap, 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 pap. Je remets, avant que ce soit trop tard. Voilà, couch. Franchement, il y a même des opportunités. Et il y a aussi, attendez, la destinée, l'écriture, il y en a qui ont prié, hein, et qui vont prier pour faire évoluer leur projet, et vous avez complètement raison. Ils vont même le faire en secret, pourquoi pas, c'est dommage, mais bon, enfin, si ça peut vous aider, parce que malheureusement autour de vous, vous avez des gens qui sont un peu ignorants à la vie, donc que faire, que dire. Donc faites, mais faites-le pour vous. Et mais en tout cas, il y a la maison, il y en a qui vont faire des secrets, c'est peut-être des cadeaux carrément qui vont figer, ils vont carrément annoncer ça à la dernière minute à la personne. Pas trop la dernière minute, parce qu'il faudra qu'elle soit d'accord avec votre projet. Mais bon, apparemment, ça a l'air d'être quand même fusionnant, donc bon, comme on dit, hein, ils sont réfléchis, ils savent ce qu'ils font, et en général, quand ils font une action, quand ils se mettent à l'action, c'est qu'ils ont déjà travaillé en amont. Et on voit bien qu'il y a une réussite, on voit bien qu'il y a un ancrage, ce sera de nouveau un ancrage familial, ou dans la longévité, et qu'il soit professionnel, sentimental, ouais, c'est ça. Et il y a toujours cette histoire de maison, cette maison qui est protégée, quoi, de toute façon, faciès, voilà, voilà. Cette rencontre avec cette femme, il faut la retrouver. Ce couple qui va se former, vous étiez amené à vous rencontrer, c'était, voilà. Rapprochez-vous des autres pour ceux qui n'y arrivent pas. Enfin, en tout cas, rapprochez-vous de la personne que vous voulez. Excusez-moi, je reprends. Si pour un moment, si vous voulez que les choses elles bougent parce que vous êtes amoureux, vous regardez par la fenêtre, vous espérez la même chose qu'elle, vous pensez la même chose qu'elle, alors qu'elle est de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle reçoit vos énergies, et de l'autre côté, elle regarde, et elle sait qu'elle attend quelqu'un, elle sait que c'est vous aussi, elle sait que c'est l'homme qu'elle aime, elle sait que vous allez arriver, mais elle ne comprend pas parce qu'elle ne voit rien. Et vous pouvez aussi inverser les rôles, hein, d'accord? Et que votre opportunité, c'est justement de communiquer, de regarder un petit peu plus loin, vous lancez les dés, ok? Vous arrêtez de parler pour elle ou de répondre pour elle à la question que vous n'avez, à la lettre que vous n'avez même pas encore envoyée en fait. Vous l'envoyez, vous la laissez partir cette lettre, vous la rendez à l'univers, vous écrivez à l'univers si vous n'êtes pas capable de lui écrire à elle, mais c'est presque dommage, ok? Vous écrivez à l'univers pour lui dire de protéger votre lettre, et à ce moment-là, écrivez-lui après, mais rapprochez-vous de cette personne, faites bouger les choses par de l'écrit, d'accord? Parce que cette énergie que vous lui avez envoyée par rapport à l'équipe que vous cherchez avec cette personne, entre autres, sachez qu'elle l'entend. Ok? Elle ne fait pas que le sentir et à se demander pourquoi elle regarde par la fenêtre attendre quelqu'un qui n'arrive pas finalement, parce que vous vous faites du mal à vous, mais en même temps vous lui en faites à elle. Et vous ne vous rendez pas compte qu'elle le vit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, pour certains, après la pluie, le beau temps, il y a eu des montagnes, il y en a qui ont vécu quand même des drôles de vie, hein, qui ont tout perdu, de là justement, la reconstruction où on se pose des questions, mais voilà, j'ai envie de vous dire la même chose, faites-vous confiance, ok? Arrêtez de vivre, encore une fois, avec le passé. On s'est tous pris des claques dans la figure, mais si on les a pris ces claques dans la figure, c'est parce qu'il fallait qu'on prenne une leçon et qu'on la comprenne. Alors déjà, j'imagine que pour certains, vous n'y retournerez pas, puis vous ne recommencerez pas non plus. Voilà, maintenant vous le savez, c'est pas une fatalité. Vous le savez, vous passez à autre chose. C'est dans le domaine du possible. Il y en a qui vont communiquer par les réseaux sociaux, et il faut le faire, hein, justement, en fait. Il y en a qui vont trancher, qui vont passer de l'autre côté, ce sera des nouvelles. Ah, on voit que la femme va peut-être recevoir des nouvelles.
Ça veut dire qu'il y pense quand même, ok? Alors, au lieu de penser, mes chers taureaux, vierges ou capricornes, agissez, passez à l'action, parce que ça, c'est ce qu'on vous reproche déjà, justement. Ne pas passer à l'action, d'être trop mou, donc au risque de perdre ce que vous avez envie d'avoir, et c'est exactement ce que vous allez faire là. Voilà. Donc, secouez-vous, parce que la personne de l'autre côté, je vous l'ai expliqué, elle attend quelque chose, elle le vit en même temps que vous. Et justement, là, on voit que vous allez communiquer, certains vont communiquer, mais bravo, faites-le. Franchement, faites-le. Faites tomber votre masque, arrêtez d'être ce que vous n'êtes pas, quoi. Vous êtes marié, vous êtes amoureux, mais ça arrive. Ok? Il y a déjà l'amitié avant l'amour. Mais parlez. Donc il y en a qui vont se lier d'amitié, il y en a qui vont s'unir, une personne qui était où elle amitié, bah, ce sera une union. Ça deviendra une union. Il y en a pour certains, elle est plus jeune que vous. Et là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est déjà pas mal. Il y a des possibilités, il y a une union, il y a une ouverture, il y a une possibilité de choisir une autre direction. Vous l'avez, la porte ouverte. Voilà. Et pourquoi vous faites bouger les choses comme ça? Il y en a certains, c'est suite à un ras-le-bol, ils ont décidé qu'à la suite d'accusations, c'est bon, ils avaient envie de vivre autre chose. Okay, ils ne peuvent plus. Et ils ne peuvent plus donner ni leur énergie, ni leur vie, tout court. Okay. Maintenant, si vous voulez vivre, vous, les signes de terre, là, aujourd'hui, on parle de vous, c'est à vous de prendre des décisions, de savoir si oui ou non, vous voulez vous engager dans autre chose. Et là, vous avez bien vu que si vous le faisiez, peu importe la situation, il y a du bon. Il y en a qui vont se séparer en couple, mais qu'est-ce qu'on y fait? Il y en a tous les jours des couples qui se séparent. Ça, encore une fois, c'est pas une fatalité, c'est juste une erreur de parcours. On recommence. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Allez, sur ce, un petit mot d'amour pour conclure. Allez, petit oracle des couleurs. Donc là, comme je vous ai dit, hop, on va dire pour eux, il était rapide. Vous mettrez, pour les trois signes, enfin les signes de terre, pardon, vous porterez donc cette pierre en fonction de, si je la trouve au moment, je vous le dis, sinon je la mettrai sur le descriptif. On regardera la réponse et vous mettrez aussi, donc, vous porterez la couleur pour le mois de février. Ça vous aidera. Oup, oup, oup. Orchidée. Bonne chance, les mecs. Mais c'est jouable. Alors, une pierre orchidée, j'en ai pas dans la tête, mais il y a une chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand on pense à orchidée, on pense à rose. D'accord? Déjà, je pense qu'il serait utile de prendre du quartz rose. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Tiens, c'est rigolo, on vous a demandé de faire une pause et de vous éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. C'est pas anodin, hein? J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ça veut donc dire que là, effectivement, vous allez prendre encore vos initiatives, des réflexions en cours, mais là, passez à l'action, s'il vous plaît. D'accord? C'est ce qu'on vous demande de toute façon de faire, là, ce mois-ci. Sur ce, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Donc, comme d'habitude, si ça vous a parlé, tant mieux, je suis contente, dites-le moi. Mettez des petits commentaires. Enfin, faites ce que vous avez envie, hein, voilà. Pour ce qui est du reste, vous savez aussi, donc comme ça m'évitera de me répéter. Et puis, je vous dis à une prochaine, prochain tirage pour vous, puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, à très bientôt, bis bis.